C'est David Water. De l'extérieur, c'était un garçon ordinaire, mais le monde entier l'observait. Depuis sa naissance, David vivait dans une bulle. Sa mère ne pouvait le toucher que s'il portait des gants et seulement depuis une barrière de sécurité. Tout ce qu'il mangeait, portait ou même touchait était stérilisé avec de l'acide et puis seulement mis dans sa bulle. Il ne jouait ni au foot ni au baseball, il était coincé dans cette bulle. C'était son propre appartement stérile à l'intérieur de l'appartement de ses parents. David était un projet très coûteux pour l'État. Quand il a grandi, la NASA lui a même fabriqué une combinaison spatiale. Et voilà, après des années, il peut enfin sortir dans le jardin et marcher sur l'herbe, car son fauteuil roulant maintient l'impression et l'air pur dans sa combinaison. C'est comme dans l'espace. Qui parmi les enfants n'a jamais rêvé d'être un astronaute? Sauf que David était un astronaute sur sa propre planète. Et sans sa combinaison, il ne pouvait pas vivre un seul jour. Le moindre microbe pouvait lui tuer. David était un garçon ordinaire, sauf une seule chose. Il est né sans système immunitaire. Maintenant, vous allez découvrir, peut-on attraper froid en Arctique? Quel organe devient inutile après 25 ans? Comment un tri aléatoire peut fournir une protection même contre une infection extraterrestre? Pourquoi certaines personnes organisent des fêtes de la varicelle et d'autres s'injectent volontairement des vers? Pourquoi un système immunitaire trop fort fait fusionner les os et recouvrir le cerveau de plaques? Et comment accueillir une immunité collective? Salut! Et quelqu'un sait où se trouve l'immunité? C'est quoi? C'est un organe? Ou un endroit de le corps? Vous pensez probablement que c'est le sang, non? Eh bien non. Demandez à n'importe quel médecin où se trouve l'immunité, il ne pourra pas vous donner une réponse précise. Nous ne savons pas où exactement finit l'immunité, mais on sait où elle commence. C'est le plus grand organe de votre corps. La peau. Vous avez environ 10 kg de peau. Au moyen, c'est 2 mètres carrés, comme un tapis sur le sol. La peau nous protège des infections. C'est la première barrière de l'immunité. Pourquoi se battre contre les ennemis dans la ville si on peut tout simplement les empêcher de passer le mur? La peau est construite de façon très astucieuse. La couche supérieure de la peau est un mur de cellules mortes, mais certains microbes parviennent tout de même à s'infiltrer à l'intérieur. Là, une autre barrière les attend, une couche profonde de la peau. Ici, les cellules sont tellement serrées qu'il est impossible de passer entre elles. Mais la générosité dans notre peau ne s'arrête pas là. Les cellules se régénèrent de l'intérieur vers l'extérieur, littéralement en repoussant les ennemis vers l'endroit d'où il vient. Mais la peau a un problème, ouais. Elle n'est pas parfaite. Et je parle pas des boutons à cause de manque de sexe ou du fond de teint qui les cache mal, non. Je parle d'autre chose. Nous ne pouvons pas être totalement couverts de la peau. Ouais, nous avons besoin de quoi? Des trous pour manger, respirer, entendre, de relâcher la pression pour les fils de Tinder et même voir. Nous touchons notre visage 23 fois par heure. C'est suffisant pour qu'à la fin de la journée, des saletés s'accumulent autour de nous et tôt ou tard, il y aura une intrusion sur l'oreiller et pendant la nuit. Heureusement, les yeux, les poumons et l'estomac ne sont pas les portes ouvertes directement vers le sang. Ils sont recouverts d'une muqueuse dont la surface est 200 fois plus grande que celle de la peau. C'est comme un terrain de basket recouvert de muqueuse. Les microbes s'y enlisent et ne peuvent plus avancer. En plus de cela, les poumons et les intestins ont des cils qui éliminent cette saleté de leur surface, empêchant ainsi les microbes de s'y accrocher et de commencer à se multiplier. Les crachats et les morphes sont un exemple très évident de cette défense muqueuse. Et l'estomac, c'est littéralement un tonneau d'acide chlorhydrique qui dissout la plupart des bactéries. La plupart, mais pas toutes. Helicobacter pylori s'y sent très à l'aise. Si les microbes réussissent à passer les barrières externes, ils commencent à se multiplier frénétiquement. Leur nombre double tous les quelques minutes. Et qu'est-ce que cela signifie? L'ennemi a franchi le mur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler les combattants. Et nous arrivons ici au niveau suivant de la protection, l'immunité innée.
On l'appelle ainsi parce qu'elle nous a donné à la naissance, tout comme à tous les animaux. Aux chats, aux chiens, aux tamarins, crête blanche, même les mouches ont une immunité. Les plus grandes combattantes de l'immunité innée sont les macrophages. Le mot vient de macro, qui signifie grande. Et ils sont vraiment énormes. Voici un virus. Il est tout petit. Voici une bactérie, elle est comme un lycéen. Et voici un macrophage. Il est tellement grand qu'on se demande à quoi ça sert. Il ressemble à des amibes, mais il travaille comme des Pac-Man tueurs. Le principe est exactement comme dans le jeu Pac-Man. Dévorer. Les macrophages engloutissent l'ennemi avec leur cytoplasme et le digèrent. Un seul macrophage peut digérer jusqu'à une centaine de bactéries. Et regardez comment ça se passe en réalité. Incroyable. Le microcosme, non? Mais les macrophages ne sont pas aussi simples qu'ils l'ont l'air. Imaginons que vous tombez de votre skate et que beaucoup de bactéries pénètrent dans la plaie. Et qu'est-ce qu'il passe ensuite? C'est fascinant. Les macrophages attendent un ordre dans les tissus. Ils chillent et puis soudain, l'ordre arrive. Ils font hop 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 et se dirigent vers les vaisseaux sanguins. Ils sautent dedans comme dans le métro et arrivent à la terminus. Voici la station endroit de crime. Il sort hop 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 et commence à dévorer tous les microbes dans la plaie. Et ce qui me fascine encore plus, c'est qu'ils élargissent les vaisseaux sanguins pour ouvrir la voie à leurs collègues et faire venir les renforts. Et nous voyons ça sous la forme de rougeur et gonflement. Et sur cette fête rouge et gonflée arrivent d'autres combattants. Ceux qui laissent une dernière lettre et vont mourir. Les neutrophiles kamikazes, leur objectif est de mourir, mais en apportant avec eux autant de microbes que possible. En mourant, ils libèrent un poison mortel pour les bactéries et les virus. Et en même temps, ils jettent des filets faits de leur ADN, dans lesquels les microbes se mêlent et meurent. Et les macrophages viennent ensuite manger tout ça, comme des miettes de gâteau. Les grosses cellules combattantes gèrent tout ce qui flotte. Mais si un virus pénètre dans une cellule, il la transforme en zombie. Et comme dans les films de zombies, il n'y a plus de moyen de la sauver. C'est un mort vivant, il faut la détruire, immédiatement. Et c'est là qu'intervient une équipe spéciale des combattants, les tueurs naturels. Et leur méthode fonctionne en deux étapes, ou plutôt en deux protéines. D'abord, ils font un trou dans la membrane de la cellule, puis ils injectent une autre protéine à l'intérieur qui force la cellule à se suicider. La cellule infectée fait pof et c'est fini. C'est comme un baiser de la mort. Et l'ingéniosité de cette méthode peut être décrite ainsi. Chaque cellule sait comment se tuer, mais elle ne peut pas le faire seule. Elle a besoin de quelqu'un pour lui donner les codes de bouton nucléaire. Ouais. Et c'est exactement ce que font les tueurs naturels. Ils arrivent et disent aux zombies de mourir. Et ils meurent. Bordel. L'immunité innée est une protection très rapide, mais elle est aussi très primitive. Une cellule ne sait pas exactement à quoi elle a affaire. Elle sait seulement que c'est quelque chose de mauvais et qu'elle doit s'en débarrasser. Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous dis que nous, vous et moi, nous avons un organe qui ne fonctionne pas? Il se trouve juste ici, à la poitrine. Il s'appelle le thymus. C'est un petit organe qui ressemble à des poumons de chat qu'on aurait placés près du cœur. Si après 25 ans vous subissez une opération à cœur ouvert, cet organe sera retiré et n'est plus jamais remis en place. Ouais. Mais en réalité, c'est une glande très importante. Jusqu'à 25 ans, elle enseigne les cellules les plus fortes de notre système immunitaire à ne pas attaquer leur propre corps. Elles leur apprennent à reconnaître qui est l'ami et qui est ennemi. Leur professeur enseigne jusqu'à l'âge de 25 ans et puis il prend sa retraite. Ouais. Les cellules, après avoir obtenu leur diplôme, partent travailler dans les ganglions lymphatiques. Ici, là. Le thymus fait en réalité partie du système lymphatique que peu de gens connaissent. Pourtant, l'ampleur de ce système est immense. Il traverse tout votre corps. Mais contrairement au système sanguin, il n'a pas de pompe comme le cœur. Il circule grâce au mouvement de votre diaphragme quand vous respirez. Et il n'est pas rouge comme le sang. C'est plutôt un genre de bouillon transparent.
C'est ce liquide blond qui coule d'une plaie lorsque le sang a cessé de couler. Vous vous souvenez? Et quand vous êtes malade, vous avez peut-être remarqué que vos ganglions lymphatiques enflent. Cela signifie que les cellules immunitaires se ressemblent à cet endroit pour attaquer les microbes comme des chiens enragés. Elles sont désormais être capables de reconnaître l'ennemi. Mais pour devenir des tueurs parfaites, elles ont besoin qu'on leur montre qui est l'ennemi. C'est ainsi que fonctionne le niveau de défense le plus puissant, l'immunité adaptive, c'est-à-dire l'immunité qui s'adapte et se règle en fonction de l'ennemi qu'elle rencontre. Voici les chiens T et les chiens B, les cellules T et les cellules B. Les cellules T tirent leur nom de thymus. Ce sont les cellules que le thymus entraîne jusqu'à vos 25 ans. Ce même organe qui prend ensuite sa retraite. Les chiens T tueurs travaillent comme les tueurs naturels, mais de façon beaucoup plus puissante et précise. Voici une animation. Et voici en réalité comment les cellules T se collent à une cellule cancéreuse et injectent des molécules mortelles. Et pendant que les cellules T tueurs éliminent l'ennemi, les cellules B sont assiégées et fabriquent une arme spéciale, les anticorps. Wow. Les anticorps, ça semble comme l'antimatière de l'antimonde. Les anticorps sont une arme super puissante. C'est celle qui nous manque en ce moment en hiver quand tout le monde est malade. Ils ressemblent à ça, de minuscules protéines en forme de Y. Et quels sont leurs secrets? Les anticorps enveloppent l'ennemi, l'empêchant de bouger. Mais leur principal rôle est de marquer les ennemis avec un signe noir. Après cela, toutes les cellules immunitaires savent immédiatement qui est l'ennemi. Elles le sentent littéralement à travers les anticorps et se jettent à l'attaque. C'est grâce aux anticorps qui crient tout le temps « Nous sommes là, venez ici !» que les tueurs parviennent à détruire les virus avant qu'ils puissent se cacher dans les cellules. C'est un peu comme dans le jeu d'action furtive où vous voyez le signe « Vous avez été repéré » et vous savez que là ça va chauffer. Vous comprenez? Les tueurs sont aveugles. Ils attaquent uniquement quand on leur montre où il faut frapper. Et ça les virus, ils détestent. Ouais. Ils détestent vraiment d'être démasqués. C'est pourquoi ils changent constamment leurs récepteurs, comme des pièces de puzzle pour passer inaperçus. Imaginez que vous essayez de terminer un puzzle, mais que les pièces changent tout le temps. Il ne vous reste plus qu'une seule option. Fouillez dans la boîte, en essayant de trouver celle qui correspond. Mais comment l'organisme sait quelle pièce de puzzle choisir? Eh bien, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Il ne sait pas. Ouais. Il fait ça juste au hasard. C'est comme un hacker débutant. Il essaie simplement de combiner les lettres jusqu'à ce qu'il trouve le bon mot de passe. Le système immunitaire ramène les anticorps jusqu'à ce qu'ils correspondent parfaitement à un pathogène particulier. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que grâce à ce système de puzzle et de combinaison, notre système immunitaire peut combattre n'importe quel pathogène dans l'univers. Grâce à ce processus aléatoire, des milliards de combinaisons d'anticorps sont créées. Et elles sont prêtes à correspondre à n'importe quoi. Même contre un virus, je sais pas, de Mars qui va venir ici, nous trouverons un anticorps. C'est dingue ça. Si un pathogène réussit à franchir les barrières, l'immunité innée essaie de l'arrêter. Si elle échoue, les forces principales se regroupent. Enfin, la force spéciale, lente mais extrêmement puissante, entre en action. L'immunité est une vraie armée avec différents types de soldats et d'armes, des pistolets aux bombes nucléaires. Je sens que vous avez une question. Comment pouvons-nous combattre un virus extraterrestre si avec le Covid on avait autant de mal? Eh bien, nous le pouvons et nous le faisons. Les gens guérissent grâce au système immunitaire qui trouve la bonne combinaison d'anticorps. Le problème, c'est que notre corps met beaucoup de temps et d'énergie à produire ces anticorps. Pendant ce temps, les virus peuvent entrer dans nos cellules, et une fois que cela se produit, ces cellules deviennent des zombies, et il n'y a plus rien à faire. Les T-cellules tueuses doivent alors les détruire, et elles les détruisent par des milliers, par des millions même, des millions de cellules détruites, et les poumons se transforment en sorte de poussière. Les T-cellules pensent qu'ils sauvent la situation, mais en fait, elles tuent l'humain. Quelle ironie. Imaginez que j'ai plus que 25 ans.
Cela signifie que mon thymus a déjà fait son travail. Il a appris à mes cellules immunitaires à faire la distinction entre l'ami et l'ennemi. Merci à lui. Maintenant, il n'est plus qu'un bout de gras, comme la graisse des fesses, mais dans la poitrine. Désormais, mes T cellules et B cellules attendent leur ordre dans mes ganglions lymphatiques. Elles sont des vétérans et se souviennent des batailles immunitaires passées, de l'enfance, de l'adolescence ou de cette année. Elles attendent des ordres et grâce à leur mémoire, elles me protégeront pour le reste de ma vie. C'est grâce à elles que vous tombez rarement malade des maladies comme la rougeole, la scarlatine ou la variole. Les T cellules et B cellules éliminent ces maladies avant même que vous ne vous en rendiez compte. Certains parents organisent même des fêtes de la varicelle pour que leurs enfants attrapent la varicelle jaune, accueillent l'immunité et ne tombent plus jamais malades. Mais attention les parents, chez un faible pourcentage d'enfants, cela peut provoquer une encéphalite. C'est quand les membranes du cerveau s'enflamment et que le cerveau se transforme en une bouillie noire. N'y pensons pas. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, il est vraiment difficile pour les enfants de renforcer leur immunité. Personne ne leur éternue dessus, aucun chien de rue ne leur lâche les yeux, ils ne tombent plus dans la boue ou le fumier. Au 19e siècle, l'allergie était considérée comme une maladie des aristocrates. Contrairement aux paysans, ils ne touchaient pas la terre, ne s'approchaient pas des animaux et n'ont donc pas pu ajuster correctement leur système immunitaire. Aujourd'hui, plus de 500 millions de personnes souffrent d'allergies. Ces gens peuvent mourir à cause de simples grains de pollen qui entrent dans leur nez, ou même pas à cause des noix eux-mêmes, mais des traces de noix dans la nourriture. Et pourquoi? Et comment cela se produit-il? Le système immunitaire prend le pollen pour un ennemi et réagit d'une façon inadéquate. C'est comme si vous essayez d'écraser une mouche avec un énorme marteau, en détruisant tout autour de vous. À la télé, on nous dit prenez la vitamine C, renforcez votre immunité. Mais personne ne vous parle du fait qu'un système immunitaire trop fort peut commencer à s'en prendre à vous-même. Vous voyez un virus ici? Non? Et moi non plus. C'est parce qu'il n'y en a pas. Mais le système immunitaire, lui, pense autrement. Ok. La sclérose de plaques, c'est quoi? C'est pas quand vous oubliez vos lunettes ou les clés de la voiture. Non. C'est lorsque le système immunitaire prend les cellules du cerveau pour des ennemis et détruit leur isolation. Les neurones deviennent des fils dénudés. Le cerveau se remplit de plaques de tissu conjonctif. La vision se dégrade. Les membres s'engourdissent et la paralysie s'installe. Cette femme était autrefois pianiste. Maintenant, elle peut à peine soulever une bouteille d'eau. Et plus le mécanisme est complexe, plus il se casse facilement. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, le système immunitaire attaque les articulations. Les anticorps marquent les membranes des articulations comme étrangères, et les tueurs attaquent. Le sang influe, la zone devient inflammée, les tueurs explosent les cellules, et les os se retrouvent nus et finissent par fusionner entre eux. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il existe aussi le diabète, la myasthénie et d'autres maladies qui portent des noms d'autres scientifiques que je ne retiendrai jamais. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que les cellules immunitaires, comme des voyous, ils attaquent leurs propres camarades sans aucune raison. Et comment s'en sortir? Une des options, c'est de leur distraire. C'est-à-dire leur donner une cible adéquate. Dans le cas de la maladie de Crohn qui affecte les intestins, on implante chez les patients un ver vivant, le trichocéphale. Ainsi, le système immunitaire concentre ses ressources sur le ver et laisse les cellules saines en paix. Et vous savez quoi? J'en ai assez. J'en ai assez des vers dans le cul, des microbes, des bactéries. Je veux aller là où il n'y a pas toute cette saleté. Et sur Terre, je n'ai que deux options comme ça. La première, le pôle Nord. Et la deuxième, c'est le pôle Sud. Là-bas, vous pouvez marcher sans bonnet, manger la glace au moins 50, parce que les virus, ils ne vivent pas là-bas. La seule chose dont vous devez vous méfier, c'est les engelures et l'hypothermie. Même le Covid, qui est arrivé en Islande, à Hawaï et même sur l'île de Pâques, n'a toujours pas atteint l'Antarctique, ni la glace de l'Arctique. Et voilà où il aurait fallu s'isoler. Mais pourquoi on dit qu'il faut bien s'habiller pour ne pas tomber malade? Rappelez-vous,
Le froid en lui-même ne tue pas les pathogènes. Il affaiblit aussi notre système immunitaire. Et comment? Laissez-moi vous expliquer. Les vaisseaux sanguins et les capillaires se rétrécissent et les cellules immunitaires ont plus de mal à atteindre les zones infectées. Le muqueuse devient plus épais et les cils qui éliminent les virus fonctionnent moins bien. La température corporelle baisse. À 33 degrés, les cellules T et B mûrissent moins bien et les macrophages deviennent lentes, incapables de rattraper les microbes. En gros, tout le système complexe s'effondre. Si le froid est fatal pour les virus et les bactéries, alors logiquement la chaleur devrait les aider, non? Alors pourquoi on avait parlé à l'époque qu'il faut attendre l'été pour que le Covid s'arrête? Voici ce qui se passe quand vous toussez ou éternuez. C'est une fontaine de morve et de salive. C'est dégoûtant, vraiment dégoûtant. En été, l'air est plus humide et les gouttelettes se mélangent à l'humidité de l'air. Elles se dispersent moins loin et tombent plus rapidement sur le sol. Mais le plus important, ce n'est pas cela, ni même l'ultraviolet. Le Covid se transmet en chaîne, d'une personne à l'autre, comme les dominants. Mais d'ici été, la majorité des gens étaient déjà infectés et ils ne pourraient plus tomber malades à nouveau. Et cela à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle de toute la planète. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Tôt ou tard, nous vaincrons n'importe quel virus. Comme on a vaincu la peste, la grippe espagnole, nous finirons par trouver une clé pour chaque serrure. Le système immunitaire identifie les virus, trouve la bonne clé pour les combattre et envoie des cellules kamikazes pour se battre. Le plus étonnant, c'est que le cerveau n'a rien à voir avec tout ça. Absolument rien. Cela signifie que la production aléatoire des protéines dans notre corps nous protège automatiquement. En fait, l'immunité est un deuxième cerveau. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est l'immunité, la réponse est un deuxième cerveau, qui fonctionne de manière autonome et qu'il faut aussi entraîner. Dans la guerre des mondes, les extraterrestres ont lancé une attaque si puissante que l'humanité n'avait rien à leur opposer. C'étaient des créatures parfaites, des machines de guerre parfaites. Mais au 21e jour, ils ont soudain commencé à mourir. Ce sont des bactéries ordinaires qui l'ont vaincu. Des bactéries avec lesquelles nous vivons depuis plus de 200 000 ans et contre lesquelles les extraterrestres n'avaient tout simplement pas d'immunité. Et nous avons eu de la chance. Nous pouvons vivre dans une soupe dense de virus et de bactéries et nous n'avons pas besoin de scaphandres comme David Water parce que nous avons un autre cerveau qui fonctionne en autonomie. Le problème, c'est que nous ne prenons pas souvent soin de lui. Nous y pensons pas souvent et c'est seulement quand il se brise que nous en souvenons. Oui, sans le système immunitaire, nous pourrions pourrir vivants comme ce pain moisi sous l'attaque des microbes. Oui, le pain n'a pas d'immunité. Pense à ça. Et comme toujours, entraîne ton cerveau et à la prochaine.